l'AfD se place en première place en Thuringe et deuxième position en Saxe. C'est tout simplement une césure dans l'histoire contemporaine de l'Allemagne, puisque c'est la première fois qu'un mouvement d'extrême droite réussit à occuper la première place d'un parlement régional. Selon les médias allemands, l'Alternative pour l'Allemagne récolterait 33% des voix en Thuringe. Premier parti donc, et l'AfD réalise en Saxe une percée, un score en progression de plus de 8%, deuxième derrière les conservateurs de la CDU avec un score de 32%. Et ce sont des résultats qui sont, Clémentine, supérieurs aux prévisions des sondages. Supérieurs aux prévisions des sondages. Concrètement, David, cette percée de l'extrême droite dans ces deux régions, qu'est-ce qu'elle va changer ? Écoutez, c'est encore difficile à prédire car les négociations de coalition doivent être entamées dès demain. Mais les positions de l'Alternative pour l'Allemagne dans ces régions sont tellement extrêmes que cela l'isole au niveau du gouvernement. On parle de coalitions de 2, 3, 4, 5 ou 6 partis qui sont prêts à former un barrage républicain pour empêcher l'extrême droite dure dans cette région d'accéder au pouvoir. On parle d'une extrême droite vraiment à la lisière du néonazisme, puisque son leader, Björn Höcke, a été condamné 2 fois pour avoir utilisé en meeting des slogans nazis, et son programme à ce parti en matière d'intégration se résume à un mot: remigration. Mais l'autre fait marquant de ce double scrutin, Clémentine, c'est le résultat de l'alliance Sarah Wagenknecht qui réussit à obtenir un score à 2 chiffres dans ces 2 scrutins. Et cela pourrait avoir une importance bien supérieure dans la mesure où Sarah Wagenknecht occupe même la 3e place en Thuringe et qu'elle est donc faiseuse de roi, une position stratégique qu'elle entend vendre chèrement contre l'arrêt de la livraison des armes à l'Ukraine ou pour l'arrêt des stationnements des missiles américains sur le sol allemand. Ce sont des positions de politique étrangère dont en principe les régions n'ont pas la compétence. Mais voilà, avec ce discours populiste, avec ce narratif souvent proche des positions de Vladimir Poutine, elle a réussi à séduire un électorat qui rejette le gouvernement d'Olaf Scholz et qui épouse volontiers donc le narratif du Kremlin sur la guerre en Ukraine. Merci David Philippot en direct de Berlin.